Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. La presse espagnole lâche une grosse annonce sur l'avenir de Luka Modric. Manchester City risque la relégation. Entre Joao Félix et Joao Cancelo, le FC Barcelone a choisi sa priorité absolue pour l'été prochain. C'est confirmé, une star de Xavi intéresse un cadre de la Première Ligue. Pour savoir tous les détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci, et bon visionnage. On commence. Il y a de cela quelques jours, Luka Modric faisait une véritable déclaration d'amour au Real Madrid. Le Real Madrid est tout pour moi. Il fait partie de ma vie, de ma famille et de mon mode de vie. Je suis né en Croatie, mais je suis ici depuis 11 ans et je me sens chez moi. Je suis reconnaissant pour tout ce que je vis dans le meilleur club de l'histoire du football. Au-delà des récompenses et des titres, la reconnaissance des supporters qui m'ont toujours soutenu a été la chose la plus importante pour moi. On ne peut pas tromper les gens. L'affection que je reçois à chaque fois que je pénètre sur la pelouse du Santiago Bernabéu me rend très heureux. C'est pourquoi je veux toujours leur rendre l'appareil, en donnant le meilleur de moi-même. Malgré tout, la belle histoire entre le vice-champion du monde 2018 et la Maison-Blanche pourrait prendre fin dans quelques mois. Alors qu'il n'est plus un titulaire indiscutable dans l'esprit de Carlo Ancelotti, l'international croate aurait pris la décision de s'en aller cet été selon Sport. Sa prochaine destination devrait bien être l'Arabie Saoudite, où un contrat pharaonique l'attend depuis l'été dernier. Après avoir reconduit les approches saoudiennes il y a quelques mois, il ne devrait ce coup-ci pas laisser passer l'occasion de décocher un dernier gros contrat. Affaire à suivre. Hier soir, nous apprenions que Rafinha, arrivé en provenance de Leeds à l'été 2022, se retrouvait dans le viseur de Tottenham. Malgré un effort important des Blaugrana pour le faire venir à l'époque avec un chèque de 58 millions d'euros transmis aux Peacocks, l'international brésilien n'a jamais réussi à confirmer pleinement tout son potentiel en Catalogne. Ce qui ne l'empêche pas néanmoins de conserver une très belle cote outre-Manche, où les Spurs seraient prêts à miser gros sur lui. Un intérêt confirmé par Sport et Mundo Deportivo, qui explique que son départ pourrait être la clé de l'arrivée de Vitor Roque en janvier. Seul le Barça aimerait récupérer un montant de 70 millions d'euros pour lâcher l'ancien Rennais là où le club londonien ne serait prêt à offrir que 35 millions d'euros. Autant dire qu'un gouffre sépare à l'heure actuelle les deux parties. Reste à savoir si cela s'avérera rédhibitoire dans la poursuite des négociations entre les Catalans et les Spurs. Affaire à suivre. Le FC Barcelone pense déjà à cet été. Alors que le club est troisième de Liga derrière la surprise Gérone et le Real Madrid, Xavi et son staff établissent déjà les priorités pour de futures prolongations. Depuis son départ de l'Atlético de Madrid, Joao Félix retrouve son niveau de jeu et de l'impact dans le jeu sans pour autant affoler le compteur des statistiques. Le Portugais compte un but et 2 passes décisives cette saison en Liga, mais compte comme l'une des pièces angulaires du système offensif de Xavi chez les culés. Dans son couloir droite, Joao Cancelo excelle tout autant. Prêté par Manchester City, il est l'une des grandes satisfactions de la formation catalane. Hyperactif, très dangereux et avec une qualité de centre exceptionnelle, il est l'un des principaux dangers de son équipe. À tel point que les dirigeants du Barça aimeraient le conserver dans l'effectif définitivement. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Deco et son groupe de travail sont très clairs sur le fait que l'une de leurs principales priorités pour l'été est d'assurer la continuité de Joao Cancelo. Le Portugais actuellement prêté jusqu'au 30 juin par Manchester City, est le seul latéral droit naturel dont dispose Xavi dans son effectif. Il reste encore de nombreux mois de compétition pour évaluer ses performances globales, mais le secrétariat technique du Barça se serait à peu près mis d'accord sur le fait qu'il faudra se battre pour assurer sa continuité. Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'un latéral à vocation offensive, un profil 100% Barça, compétitif et expérimenté. Aussi, il a en plus l'avantage d'être polyvalent, pouvant jouer aussi bien à l'intérieur qu'en tant qu'ailier, ainsi qu'en tant qu'arrière gauche au cas où Baldé serait indisponible. Après les sanctions infligées à Everton pour non-respect du fair play financier,
On s'interroge sur les suites de l'enquête qui concernant Manchester City. Les Citizens risquent gros. Manchester City risque une relégation presque certaine si les accusations en Première Ligue sont prouvées, prévient l'ancien conseiller du club dans les colonnes du The Sun. Il y a trop de choses qui pourraient arriver si City est jugé coupable. Ce sera très grave, l'enfer va se déchaîner. Cela deviendra une histoire énorme seulement en ce qui concerne le football, mais bien plus que cela. De nombreux partis seront impliqués. Ce sera une situation incroyablement explosive, indique Stéphane Borson. Ce dernier était auparavant conseiller à l'Etihad et a insisté sur le fait qu'une rétrogradation serait envisagée si City et Chelsea étaient reconnus coupables. Il a ajouté : d'un point de vue footballistique, il est impossible de penser que City ne serait pas relégué si toutes ces choses étaient trouvées contre eux. Pour rappel, Manchester City a été accusé de 115 violations des règles fair play financières en février. Certains médias ont affirmé que cela pourrait prendre jusqu'à 4 ans pour que les résultats de l'enquête soient connus. Borson dit que cela pourrait être plus tôt, ajoutant : l'audience aura probablement lieu en 2024 à un moment donné. Du côté de l'Etihad Stadium, on tremble. C'est une bonne question, mais je vais mesurer mes paroles avec l'arbitrage, parce que je pense que si je commence à parler de tout ce qui se passe dans l'arbitrage sur le continent africain, je risque d'être suspendu. Mais sur ce match-là aujourd'hui, à mon avis, il doit avoir carton rouge. Et sur le but de Habib, je ne suis pas sûr qu'il est hors-jeu. Il faut que je regarde les images. Ce que je peux dire seulement, je le dis, je le répète encore, le football africain est en train de se développer, les joueurs sont en train de se développer, nos États aujourd'hui sont en train de mettre en place les infrastructures adéquates pour que ce football africain continue à se développer. C'est un processus aussi au niveau des arbitres. Pour moi, les arbitres, on doit les aider aussi, on doit les accompagner. Pour moi, les arbitres sont seuls. Donc, il est important que CAF continue à accompagner ses arbitres. Moi, je ne suis pas seul, j'ai mon staff. Les joueurs ne sont pas seuls, ils ont leurs coéquipiers qui sont là et puis ils ont leur staff. Depuis 8 ans que je suis ici, partout où je vais, il faut voir les arbitres. Ils sont dans leurs hôtels seuls, ils sont dans les vestiaires seuls. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de les accompagner. Imaginez-vous, ces arbitres-là, ils viennent du Lesotho, c'est des anglophones, ils arrivent dans un pays qui est francophone, dans quelles conditions ils sont là. Donc tout ça, ça doit faire partie en fait de la réflexion de la CAF et la réflexion qui fera qu'à un moment donné, le niveau du jeu va s'améliorer. On ne peut pas jouer au football sans arbitre. Les arbitres font partie de nous, nous on fait partie d'eux. Donc nous devons à un moment donné les aider, les mettre dans des meilleures conditions. Aujourd'hui, quel est le statut de l'arbitre ? On peut se la poser aujourd'hui sur le continent africain. Il y a combien d'arbitres aujourd'hui qui sont cooptés, qui sont payés, qui sont rémunérés ? Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est tout ce travail-là que la CAF doit regarder encore en profondeur. Parce que, comme je l'ai dit, depuis 8 ans que je suis ici, si vous répertoriez et que vous regardez rien que ces éliminatoires-là de la CAN, bah écoutez, les erreurs d'arbitrage, il y en a eu partout sur le continent africain. Ce n'est pas seulement que ce soit, mais partout où vous allez, il y a eu des matchs, en dehors même des matchs du Sénégal. Donc oui, si on veut un football qui va de l'avant, oui, on va demander aux joueurs d'être au niveau, on va demander aux entraîneurs d'être au niveau, on va demander aussi au pays de mettre les infrastructures adéquates pour qu'on puisse jouer au football, mais il est temps de continuer à accompagner encore les arbitres. Tá triste, né, pelo Vini, que a gente sabe a importância dele para a gente aqui, para mim ainda mais, que também é meu companheiro de clube, ficar um tempo fora, ele vai ficar um tempo fora no clube também, mas muito feliz pela volta do Jesus também, a gente sabe o quão ele é importante, o quão ele é um grande jogador, e que com certeza se ele estiver bem, ele vai nos ajudar muito, tem tudo para decidir jogos, para nos ajudar muito.